Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Nissan Pathfinder édition Rock Creek 2023, un multisegment intermédiaire, 7 places quand même. D'abord, un petit aperçu. Le Nissan Pathfinder 2023 est un VUS intermédiaire, le style extérieur est standard, il est conservateur avec un peu de robustesse. Les aides à la conduite de base sont de série et l'assistance ProPilot de Nissan avec navigation est livrée avec les deux modèles les plus équipés. Cela signifie que ces Pathfinder peuvent faire des arrêts et des départs, vous aider à rester centré sur votre voie et vous ralentira pour les virages, les échangeurs et les jonctions à venir en utilisant la navigation. De bonnes aides à la conduite autonome peuvent vraiment rendre le quotidien plus facile et font partie d'une expérience de conduite de qualité. Comme la plupart des VUS de taille moyenne, il y a des sièges de troisième rangée et lorsqu'elles sont abaissées, il y a beaucoup plus d'espace. L'ergonomie du conducteur est tarif standard de Nissan et bien qu'elle n'a pas de l'air spécial, elle est certainement fonctionnelle et facile à utiliser. Les prix varient entre 49 et 60 000. La version que Nissan a donnée à Ross pour tester est le modèle Rock Creek, une version intermédiaire qui est un ensemble esthétique et tout-terrain. Le moteur et la transmission sont la même pour tous les modèles, 3.5 litres V6 et une automatique 9 vitesses, 284 chevaux et 259 livres de couple, 11.6 litres par 100 km en ville, 9.2 litres sur l'autoroute. C'est assez bon comme shift pour la ville, mais j'en doute. Je recommande la version SV pour 52 000. Vous obtenez les roues 18 pouces avec des pneus à ratio 60, idéal pour les routes de Montréal. Vous bénéficiez également d'un moniteur intelligent Around View, d'un système sonore avant et arrière, utile pour les gros véhicules, et des phares anti-brouillard à DEL, des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec des clignotants DEL, une prise de remorquage avec pré-câblage, un toit ouvrant panoramique, d'un haillon activé par le mouvement et un deuxième contrôle de climatisation pour la deuxième rangée. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, évidemment, on est déjà rendu à la 5e génération du Nissan Pathfinder. Évidemment, un véhicule là, très reconnu et très connu chez ce fabricant. Oui. Évidemment, nos voisins du Sud aiment ce type de véhicule-là, oui, qui est le véhicule familial maintenant. Oui. Fait que Nissan, là, quand même, je pense, a fait ses devoirs, oui, puis quand même répond là, à la demande des consommateurs pour un véhicule spacieux. Top Safety Pick Plus. Les pour, bien, un bon moteur V6, le V6 3.5 chez Nissan, qui a un excellent historique en termes de fiabilité, jumelé à la transmission 9 rapports. L'habitacle très spacieux, bon espace de rangement également. Quand on rabat la 3e rangée, l'espace coffre est abondant. Évidemment, lorsque vous prenez la 3e rangée, c'est vraiment plus un dépanneur, mais quand même deux petites personnes, 2 enfants peuvent quand même s'asseoir assez facilement. Douceur de roulement, on est sur les routes de Montréal, très carotteuses, très bosseuse. En tout cas, ce véhicule-là, on a une version un peu plus aventure. Oui. Puis je trouve que ça va très bien avec le paysage de Montréal parce que nos routes c'est de l'aventure. C'est les trails à 4 roues. Ça va prendre une passe bientôt pour aller sur nos routes. Exactement. Fait que capacité de remorquage qui est quand même pas à négliger, 2722 kg ou 6000 livres. Fait que c'est au-dessus de la moyenne du segment des intermédiaires. Fait que là-dessus, là, Nissan vise dans le 1000. Traction intégrale qui est un peu plus performante que la génération précédente. Puis on a une version 7 ou 8 passagers disponibles selon la configuration, ce qui fait que c'est quand même là, bien adapté pour la petite famille. Les comptes, bien, pas de version hybride, pas de version PHEV. Quand même si on aime ces véhicules-là, bien, si ça consomme moins d'essence, c'est toujours gagnant. T'sais. Oui. Direction que j'aurais aimé peut-être un petit peu plus ferme. Il y a un petit peu de flou dans la direction. C'est pas la fin du monde, mais quand même, là, ça aurait été apprécié d'avoir une direction un petit peu plus directe. Certains vont trouver que les sièges avant sont un petit peu fermes. C'est pas inconfortable, c'est correct, c'est dans la moyenne, mais il y en a qui vont peut-être les trouver un peu fermes. Prix demandé, bien évidemment, les Nissan Pathfinder de 4e génération
on allait chez Nissan parce qu'on avait un prix là, qu'aucun concurrent ne pouvait approcher. Oui. C'est de moins en moins vrai. Ils sont un peu moins chers que la concurrence, mais ils ont rattrapé le peloton là, quand même. Oui. Là, fait que de ce point de vue-là, ben, des Nissan qui étaient là, vraiment là, un véhicule qui était attirant de la part des consommateurs pour un prix là, beaucoup plus bas que la moyenne, ben là, on est plus près de la moyenne avec cette nouvelle 5e génération. Consommation de carburant, ben on a le V6 3.5 de Nissan qui est très fiable, mais évidemment, c'est une technologie éprouvée. C'est pas un moteur de dernière génération. Par contre, au niveau de la consommation, ben, on en ressent sa consommation un peu plus élevée que la moyenne. Par contre, ben, il est très fiable. Pour ce qui est de la concurrence, beaucoup de joueurs, on peut penser au Chevrolet Traverse, au Dodge Durango, au Ford Explorer, au GMC Acadia, Honda Pilot, Hyundai Palisade, Kia Telluride, Mazda CX-9, nouveau CX-90 qu'on essaiera dans le courant de l'été, Subaru Ascent, Toyota Highlander, puis pour finir, le Volkswagen Atlas. Fait que beaucoup de joueurs. Nissan, quand même, a un véhicule très intéressant, mais ne fait pas cavalier seul dans cette jungle de l'industrie automobile. Oui. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Nissan Pathfinder Rock Creek 2023? Ross, avant, je veux adresser un petit peu la fiabilité dans l'industrie de l'automobile et comment que ça affecte Nissan aujourd'hui. Il y a 5-6 ans, Ross, si tu parlais aux gens, puis la fiabilité, c'était la dernière de leur souci parce que tout le monde louait des voitures. Ouais. Puis c'était combien par mois? Et il y avait des plans qui étaient somme toute intéressants. Tu pouvais te chercher un Forte puis payer 200 quelques, des fois 300 par mois. Tu avais toujours une voiture neuve, puis il n'y en avait pas de problème. Exactement. Fast forward 2023, moi j'ai 2 cousins qui ont 2 garages et ce qu'ils me disent, Christopher, ça n'arrête pas, on est plein 12 mois par année, les gens réparent leur voiture. Avant, on leur faisait des billes qui avaient, nous autres on trouvait pas de bon sens, mais c'est ça que ça coûtait. Exact. Puis les gens disaient, ben non, on envoie ça à scrap. Les gens le font. Alors, là maintenant, ben coudonc, la fiabilité c'est important. Très, très important parce que, évidemment, les gens, la plupart du temps, avec le marché de l'usager qui est complètement fou, vont racheter leur voiture après le bail de location. Oui. Fait que ça fait moins de voitures usagées qui est dans le marché. C'est intéressant à voir comment que maintenant, surtout dans le used et même dans le neuf, comment que Honda et Toyota sont prisés. Surtout Toyota. Ça, c'est de la fiabilité. Puis je me rappelle, on faisait des essais routiers il y a 6-7 ans. Mais c'est sûr, sur Christopher Car Reviews, on vous dit toujours qu'est-ce qu'il y en est avant les autres. On vous disait la fiabilité, c'est important. Ouais. Il faut le mettre dans le prix. Tu payes pas, mais ça dure longtemps. C'est bon pour les finances personnelles. Mon Dieu, les gens qui nous ont écoutés, ils ont-tu fait un bon mot? Ceux qui ont acheté avant la pandémie, en 2018-2019, qui ont leur véhicule maintenant, là, ils disent « Wow, là, la fiabilité me rapporte. » Oui, il n'y a plus de stress. Alors, Nissan a beaucoup amélioré son produit au niveau de la, je pourrais dire, de l'esthétique. On va y aller de même, l'esthétique. Moi, je te dirais qu'ils sont à la hauteur de la compétition au niveau du look. Moi, j'adore le nouveau Nissan Rogue. Je trouve que c'est probablement un des meilleurs de la catégorie. Et si on enlève la fiabilité, moi, je te dirais peut-être que c'est un top 2, top 3. Là, alors, on voit que Nissan semble être sur le bon chemin. Moi, je le regarde de l'extérieur, ce véhicule-là, très beau. Ouais. À l'intérieur, bien, ça livre la marchandise sur toutes les choses que ce que les gens veulent. Beaucoup d'espace, facile à utiliser. Cette ergonomie Nissan est très bonne. On ne cherche pas longtemps les affaires. Là. Ouais, c'est très simple. C'est simple, c'est droit au but. 3 boutons ici, gros max, dans le bas du volant, puis un bouton pour les aides à la conduite. Quelle innovation! C'est facile. Ouais. Fait que ça, c'est le fun, ça. Ça, c'est vraiment le fun. Comme, regarde, je rentre dans cette voiture-là, je suis sur le cruise, tout est seté, puis regarde, je conduis de même, là. Ouais. Fait que c'est vraiment pour vous montrer... Je le tenais avec ma jambe, forcément, le volant. Mais néanmoins, on voit que... pour vous montrer que c'est facile à utiliser. Fait qu'à ce niveau-là, excellent, excellent, excellent. Ross, le prix est quand même intéressant parce que tout le monde a monté leur prix. Ah ouais, beaucoup. Fait que, alors, à ce moment-là, ben, c'est à vous à faire l'exercice financier.
versus ses compétiteurs. Moi, je te dirais que je ne peux pas dire que c'est le meilleur de la catégorie. Je ne suis pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que Canon Factor, le look qui peut vous accrocher, c'est convenable, sans aucun doute. Peut-être plus convenable que d'autres. Je le mettrais un peu au-dessus de la moyenne. Oui, bien c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Alors, puis là, quand tu facteurs le prix, puis la disponibilité, des fois, ça te prend une voiture là. Je pense que tu vas l'avoir assez vite, ton Nissan Pathfinder. Puis, contrairement à d'autres manufacturiers, oui. Nissan est probablement un des fabricants automobiles qui a le plus d'inventaire dans ses cours au Canada. Oui. Alors, à ce niveau-là, ça devient intéressant pour l'achat ou la location immédiat. Ross, moi, je vois Nissan en train de faire ça. Là, depuis une couple d'années, je vois. Il y a 6-7 ans qu'on faisait des Nissan, c'était correct. Ouais. Maintenant, c'est bon. Ouais. OK? Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez Nissan. On crie toujours comme c'est la fin imminente. Ils se font des partenariats avec des partenaires douteux. Maintenant, moi, je conduis ce véhicule-là. Il est très bon. Il rehausse les autres. Avec Mitsubishi, on le voit comment il rehausse la Mitsubishi Outlander. Ouais. Alors, je sais pas, je suis pas prête à dire que Nissan, c'est la fin est en vue parce que je vois des campagnes de publicité qui sont quand même agressives et les éléments que je viens d'énoncer aussi. Alors, très bon Nissan. Ross, c'est quoi tes pensées finales? Bien, évidemment, un véhicule que j'ai pas de restrictions en location. À l'achat, moi, je pense que c'est un véhicule qui, avec une technologie quand même assez éprouvée, si je fais abstraction d'électronique, mais ça, ce sont tous les manufacturiers qui ont ce problème-là. Je pense que ça va être un véhicule qui va quand même donner une fiabilité là, à son consommateur quand même très satisfaisante. Nissan étire ses générations. Puis là, évidemment, on est comme dans le renouvellement des générations, fait qu'on profite du Nissan Pathfinder, du Nissan Rogue que tu faisais mention, l'Altima et la Sentra qui font quand même bien, pas des voitures qui sont, c'est pas de mauvaises voitures. Fait que je pense que... 4 roues motrices, Altima. Exactement. Fait que Nissan, je pense, est dans la bonne voie pour concurrencer là, un organigramme de l'automobile qui est de plus en plus compétitif. Puis évidemment, veut pas, ça joue là, dans l'échiquier automobile mondial. C'est pas les SAQ, là. C'est pas les SAQ, le monde de l'automobile. Non, exact. Si t'es pas bon, c'est pas Hydro-Québec. Si t'es pas bon, t'as des pannes de courant. Ils ont une clientèle captive. Les manufacturiers de voitures, mais si c'est pas bon, les gens vont aller ailleurs. Ils vont aller ailleurs. Alors, ils n'ont pas le choix de s'améliorer et on le voit. Je le vois avec Nissan, là. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Nissan Pathfinder. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.